Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Micoute. Je me présente devant vous et je suis contente de vous dire qu'aujourd'hui, ça fait exactement un an, j'ai commencé ma première vidéo Vivre pour Christ. Elle est sortie le 28 septembre et nous sommes le 28 septembre. Donc ça fait exactement un an que Vivre pour Christ est là. J'espère que ça vous a béni. C'est à ce moment où je suis censée mettre des effets de tch. Bon, si je ne mets pas, c'est pas grave. Hein. Ça va être bizarre, mais si je ne mets pas, c'est pas grave. Alors ça fait un an et aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de m'asseoir et de parler un peu avec vous ce que this journey has been. Don't worry, my francophone friends. Ne vous inquiétez pas, mes amis francophones, on va rester en français. Alors, je veux un peu partager avec vous ce que c'est du jour. Comment on dit journey in French? Je sais pas comment on dit. Hein. Comment ce parcours a été, ce voyage a été avant un an de Vivre pour Christ. Je suis vraiment contente, je suis reconnaissante. J'ai été assez constante. J'ai posté chaque semaine depuis le premier jour que j'ai commencé. Ce qui me déçoit un peu, c'est que parfois j'ai mis des vidéos en retard, je pense 3 ou 4 fois. Notamment celle-ci aussi, elle sera en retard, oui. Oui, elle sera en retard parce que ça fait partie des challenges que j'ai découvert avec YouTube. Mais je vais vous l'expliquer plus tard. Premièrement, je veux d'abord juste seulement être reconnaissante. Juste être reconnaissante à Dieu, lui dire merci. Déjà, premièrement, de m'avoir aidé à avoir tout ce que j'ai eu pour commencer, la caméra, les chaises, l'enseigne. Bon là ça a un peu coupé parce que j'ai pas bien positionné ma caméra, mais je pense que vous pouvez voir écrit Vivre pour Christ, la lampe, les plantes, les tasses. Je sais même pas si j'ai eu le temps de vous présenter mes tasses, hein. Les tasses Vivre pour Christ, toutes ces choses que le Seigneur a permis, il a pourvu au-delà de ce que je pouvais penser et je lui rends grâce. Je voulais tout simplement lui dire merci. Merci aussi également pour toutes ces personnes qui sont là. Au début, on était 0 et aujourd'hui, nous sommes plus de 400. Je ne vous prends pas pour acquis. Merci. Autre chose également, merci à Dieu pour les vies qui sont transformées parce que je crois qu'il y a des vies qui ont été transformées, qui continuent d'être transformées. La mienne aussi, je me compte à l'intérieur parce que partager une vidéo ne veut pas dire forcément que je m'adresse à vous, mais également que je m'adresse à moi-même parce que je suis parmi le public. Et je vais vous dire la vérité, il n'y a pas quelqu'un qui consomme mes vidéos comme moi-même. Je les regarde encore et encore. Premièrement parce que je pense que si Dieu m'utilise, alors je dois également bénéficier de cela. Mais également parce que je pense que il faut toujours s'améliorer. Donc je prends le temps de me réécouter pour voir où est-ce que je peux faire mieux. Même si je crois que l'Esprit de Dieu prend le contrôle lors de mes vidéos, je pense également qu'il avance avec moi à la limite des connaissances que j'ai. Et c'est une chose d'avoir le fond, c'est une autre d'avoir la forme. Donc d'écouter son public, de comprendre les attentes de ton public, de comprendre voilà, le public à qui tu t'adresses. Je fais des études en communication, donc j'apprends aussi tout ça, de faire des études de réception, comment les gens reçoivent en fait ce que tu dis. Donc voilà, il y a plein de choses dont je rends grâce à Dieu, mais il y a plein de choses également que j'apprends. Et justement, pour en venir là, qu'est-ce que j'ai appris depuis que j'ai lancé l'émission, depuis que j'ai lancé la chaîne. Et le problème, c'est la constance. Je ne vais pas dire que c'est un problème, mais ça demande beaucoup d'organisation. Lorsque quelque chose n'était pas dans ton quotidien et que cette chose entre dans ton quotidien, il te faut beaucoup d'organisation. Et dépendamment de quand est-ce que tu as commencé, de comment est-ce que tu as commencé. Par exemple, si j'ai commencé que j'avais pas de cours ou bien que j'ai commencé, j'avais 2 ou 3 cours et que j'avais pas de travail et que maintenant j'ai du travail et que j'ai pas de cours. Bref, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ça va changer sur le long terme, en fait, la dynamique de ce que tu auras à produire, de comment est-ce que tu devras t'organiser pour produire ce que tu auras à produire. Donc au début c'était quand même smooth, j'ai envie de le dire, dans le sens où j'avais quand même le temps pour pouvoir donner du temps à faire les choses bien, I guess. Sauf que ensuite il y a plein d'autres choses qui sont, enfin plein c'est peut-être trop dire, mais il y a certaines autres choses qui sont entrées dans ma vie comme responsabilité. Et parfois, comme je le disais dans la vidéo Go Up Higher, parfois tu penses que tu as du temps, mais en réalité tu n'as pas du temps. Tu n'as pas du temps pour scroller plus de temps, tu n'as pas de temps pour regarder un autre film ou bien une autre série. Et ça c'était une chose que j'ai appris en faisant YouTube, c'est que
j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à gaspiller parce que, désolée si vous entendez la musique en bac, je viens de me rendre même compte que j'ai pas fermé la porte. Encore là, les aléas de devoir tourner une vidéo et de te retrouver justement à avoir ce genre de soucis parce que tu dois le changer en bac. Bon, laissez-moi, je vais aller fermer ma porte. Michel, est-ce que tu peux arrêter la musique? Je suis en train de tourner. Merci. Et celle-là, que tu veux péter des plombs. Michel! Donc, comme je disais dans ma vidéo Go Up Higher, en fait, parfois on pense qu'on a du temps, mais en réalité, on n'a pas du temps. Et apprendre à gérer mon temps, ça a été un challenge. Apprendre à me rendre compte que, Alicia, actually, tu n'as pas le temps de scroller, tu n'as pas le temps de regarder un film de plus. Parce que tu dois faire des vidéos et puis tu dois bien les faire. Je vous avoue que il y a eu des fois, j'étais vraiment pas satisfaite de mon contenu parce que je me disais, je peux le faire mieux, je peux vraiment améliorer. Et j'espère vraiment avec cette nouvelle année que Dieu me donne avec Vivre pour Christ, de vraiment améliorer le contenu, de le faire encore mieux, de me dépasser. Je suis pas en compétition avec quelqu'un, mais en compétition avec ce à quoi Dieu m'appelle, si on peut le dire comme ça. Donc m'améliorer, aller produire un contenu voilà, de meilleure qualité, pas seulement un contenu de meilleure qualité en termes d'image ou bien encore en termes de décoration ou de décor, mais de meilleure qualité en termes de ce que Dieu veut également que je vous donne le meilleur de moi. Il y a eu des jours, je vous avoue, comme je vous le disais, j'ai pas eu l'impression d'avoir donné le meilleur de moi. Donc c'est mon challenge cette année de pouvoir vous donner le meilleur de moi en long et en large dans la production de contenu, c'est-à-dire allant du montage au contenu en lui-même. Voilà. Donc ça a été challengeant, mais je ne regrette pas parce que, comme je disais, je sais qu'il y a des vies qui sont transformées, je sais qu'il y a des vies qui sont changées, je sais qu'il y a des personnes qui sont bénies. Et c'est le plus important. C'est vrai qu'on n'est pas 10 millions d'abonnés, mais le peu qu'on est, ou le beaucoup qu'on est, me bénit. Ça me bénit de voir certains de vos commentaires. Certains, vous m'écrivez directement sur mon numéro privé. D'autres, vous me laissez des commentaires. Et ça fait plaisir de voir que je ne travaille pas en vain. Donc, cette première année, c'était une année de décollage. Comme j'ai dit, j'ai aimé ma constance, mais je veux faire mieux parce que vous le savez aussi, il y a des vidéos qui sont sorties en retard, il y a des problèmes techniques. It's a whole job, it's a whole job. Je comprends maintenant pourquoi on dit YouTuber en termes de travailleur et non pas en termes de distraction parce que c'est tout sauf une distraction, c'est du travail. Mais je m'en plains pas parce que comme je disais, la cause pour laquelle je la fais est au-delà de moi, est au-delà d'abonnés, au-delà d'argent. Je le fais pas pour ça. Je le fais parce que si une personne derrière cet écran peut dire waouh, Seigneur, tu as répondu à une de mes prières, ça en vaut la peine. Alors, je vous invite, je pensais à faire un live d'action de grâce parce qu'il ne faut pas prendre ce que Dieu fait dans notre vie pour acquis. Donc, je voulais faire un live d'action de grâce pour dire merci à Dieu avec vous, pour que vous participiez avec moi ensemble parce qu'on a voyagé ensemble en fait sur cette chaîne, dans cette émission. Et voilà, aussi peut-être faire une proposition. Qu'est-ce que vous voulez que je partage avec vous? Quels sont le type de contenu que vous vous attendez à voir? C'est vrai, je suis dirigée par le Saint-Esprit pour chacun des thèmes, mais comme je disais, je veux répondre à un besoin. Je veux répondre à votre besoin. Ça veut dire que si vous avez un besoin en ce qui concerne, je sais pas, la vie professionnelle, je vais pouvoir vous apporter un contenu qui répond également à votre besoin. J'espère que pour cette nouvelle année que Dieu nous donnera plus d'invités, plus de témoignages
Et voilà, que le Seigneur sera glorifié. C'était un peu ça pour cette vidéo de... Elle aurait pu être un peu plus excitante, hein? On va voir, ça fait partie des améliorations. Je suis désolée que... Je sais pas si elle vous semble... Wouh, ça fait 1 an, mais je le sens au-dedans de moi. C'est juste que quand ta semaine est pleine et que tu as beaucoup de choses à faire, parfois tu n'as pas le temps de te réjouir complètement, mais je suis réjouie et je me réjouis à l'intérieur de ce que le Seigneur fait. Et voilà. Je sais pas si je peux ajouter quelque chose d'autre. Alicia, what are you saying? Mais je vais essayer de... Je pense pas je vais essayer. Je vais pas enlever les typos de cette vidéo pour que vous voyez aussi les réalités. Hein? Parce que parfois tu peux dire, tu te dis, ok, I will remove it. But why? We are human and we can do mistakes. Or we can just be us, you know. Avant que mes francophones s'inquiètent, on est humain. On peut faire des erreurs ou alors on peut tout simplement être nous-mêmes. Moi, au quotidien, je peux faire des bugs et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, I guess. So, voilà pour la vidéo cette semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. On va se retrouver la semaine prochaine à l'heure mercredi 13h du Canada, 18h du Cameroun, avant qu'on change avant qu'on ait un changement dans le temps. Vous aurez vos vidéos, ok? Vous aurez vos vidéos. Je veux m'engager à être à respecter en fait le temps que je vous donne et voilà. Voilà, alors que Dieu vous bénisse abondamment et bonne journée à vous. Je sais pas, peut-être j'ai envie de mettre quelques petits récapitulatifs de cette année. Peut-être je vais le faire, mettre quelques vidéos de récapitulatifs. On verra. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à vous. Bye. Alors c'est un peu ça la pensée Vivre pour Christ. C'est vraiment une émission dans laquelle on va parler de tout ce qui concerne la vie d'un enfant de Dieu avec Dieu. C'est quoi la nouvelle naissance? Et Christ lui a dit, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses-là. Et lorsqu'on communique, le but, ce n'est pas tout simplement de dire notre ressenti, de comment on se sent, mais lorsqu'on communique, le but, c'est également la paix. L'une des manières de reconnaître que tu as une mentalité de richesse, c'est la libéralité. Et une des manières de reconnaître que tu as une mentalité de pauvreté, c'est l'excès dans l'épargne. Je ne peux pas avoir ce genre de personnes, meilleurs amis, des gens à qui je confie toute ma vie, des gens qui sont au courant de toute ma vie et qui n'ont pas les mêmes objectifs spirituels que moi. Combien de fois on a dit c'est Dieu qui m'a emmené là-bas, c'est Dieu qui a sûrement, c'est sûrement Dieu parce que cet homme-ci, il ne serait pas arrivé dans ma vie si ce n'était pas Dieu. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu ou ce sont les mauvaises motivations qui t'ont poussé à cela? Parce que si tu as la crainte de l'Éternel, si tu as la sagesse, tu auras les richesses. Mais tu peux avoir les richesses, tu n'as pas de sagesse. Tu peux avoir les richesses, tu n'as pas de discernement. When the Christ came on earth was to bring us back to our original state. Yeah, comment? Tu sais te laisse par rapport au caractère de la personne que tu veux en face de toi. Pourquoi? Parce que c'est toujours ce que tu as toujours vu autour de toi. If you already know who you are and you know what God has in store for you, you'll never accept a toxic relationship. Oh. Le problème avec les mauvaises expériences, c'est que vous interprétez toujours tout ce que vous allez commencer à avoir par la perception que vous avez reçue. Évangéliser, ce n'est pas simplement parler de ce qui se passe dans la vie. Non, non. Ton mode de vie simplement peut devenir l'évangélisation de tous les jours. Il est temps que tu laisses ça. It's time to let it go. It's time to forgive yourself. It's time to say no. L'assurance dans la personne que tu as, c'est ça qui va te garder. Il y a quand même plus. Tu vois, avec Dieu. Il n'y a pas que aller à l'église, il n'y a pas que frapper des mains, donner la dîme et puis rentrer.